Mais moi, je comprends pas, les talmudistes. La Palestine, c'est plus votre terre promise. Il me semblait que votre Dieu vous l'a promis il y a 100 000 ans. Alors, petit message rapide destiné aux talmudistes, que je nomme aussi les descendants du gang des pyjamas rayés d'Auschwitz. Ils m'ont menacé de mort sur Twitter. Ou alors, au pire, ils ont identifié la Likra, le Krif et leur Shabbat Goy. Là, comment il s'appelle déjà? Rotayo, ouais, Shabbat Goy. Vous savez quoi, les talmudistes? Hack, hack, hack. Qui c'est qui a peur de vous? On vous a vu, votre courage à partir sur des gamins de 5 ans à Gaza, vous savez faire quoi? Vous savez faire quoi? Tellement lâche que vous vous êtes barrés par dizaines de milliers de la Palestine. Dizaines de milliers. On vous a vu harag en bateau vers Chypre. Au passage, merci aux Chypriotes et leur super comité d'accueil. Ils vous ont dit, cassez-vous, on veut pas de vous ici, on veut pas d'un nouveau Gaza. Il y a plus personne qui veut de vous. Vous êtes des parasites, plus personne. Ils se sont tous barrés vers les aéroports d'Égypte et de Jordanie. Ah ouais, Jordanie et Égypte. Ils veulent pas de Palestiniens, Ils veulent pas. Mais par contre, ils acceptent leurs potes. Ça prouve qu'ils sont cousins des talmudistes, les Jordaniens et les Égyptiens. En tout cas, cassez-vous, barrez-vous, bande de lâches, un pétard mouillé saute et hop, ça se barre en courant. Mais moi, je comprends pas, les talmudistes. La Palestine, c'est plus votre terre promise. Il me semblait que votre Dieu vous l'a promis il y a 100 000 ans. C'est quoi déjà le nom de votre Dieu? Attendez, son nom c'est... tantôt s'appelle Hachem, tantôt s'appelle Yahvé. Moloch. Moloch, le Dieu qui bouffe des gosses vivants, sacrifiés par leur propre mère. Quand je vous dis ces gens-là, c'est des psychopathes. Ça viole des gosses, des pédophiles, des incestueux. Leurs propres enfants, ils les violent quand ils les condamnent pas à se faire bouffer par Moloch. En tout cas, moi, je suis bien contente, malgré que... le géno continue encore à Gaza, ouais, parce qu'il n'y a plus d'images, il n'y a plus de vidéos. Là, franchement, ils en tuent plus que d'habitude. Mais bon, on dirait ce qu'on appelle la méthode de la terre brûlée. Ils tuent au maximum pour se venger, mais en tout cas, vous vous en prenez toujours plein la gueule. Ça chie toujours dans la couche pampers. Bon, nouveauté là. J'ai analysé la situation là par rapport à ce qui se passe en Iran. Apparemment, l'entité talmudique, qui se mêle de ce qui la regarde pas, qui fait des ingérences partout où elle veut, se permise de dire, tiens, on veut plus de tel gouvernement, donc on va le renverser. Ouais, normal. Normal, je sais pas, c'est normal, quoi. Donc, j'aime pas mon voisin, je le dégage de son poste, de son trône. Donc là, ils ont mis en place, la stratégie de mettre sur le trône l'ancien fils, le fils de l'ancien empereur d'Iran, le Shah d'Iran, Mohamed Pahlavi, qui est mort il y a quelques années. Donc là, ils sont en train de préparer son fils, Reza Pahlavi. Donc ils vont renverser un gouvernement légitime. Ils vont remettre sur le trône le fils de l'ancien empereur. Je rappelle quand même aux talmudistes que c'est le peuple iranien qui a dégagé le Shah d'Iran. Donc ils n'en voulaient plus. Et c'est vous qui allez replacer l'héritier de ce Shah d'Iran. Ouais, le plus normalement du monde. Alors, un pacte bizarre a été passé entre le fils du Shah d'Iran, donc le futur potentiel Shah d'Iran, donc Reza Pahlavi, et l'entité. Devinez lequel? Une histoire de Kilota. Donc en fait, le fils de la fille de Reza Pahlavi, Iman Pahlavi, a été sacrifié. Vous avez bien entendu, sacrifié. Donc Reza Pahlavi a donné sa fille à un talmudiste. Officiellement, ils sont musulmans, les Pahlavi. Pahlavi, pardon. Ils ont sacrifié leur fille, voilà. Donc ils ont donné leur fille à un talmudiste, je crois que c'est Brandon Sherman, un truc comme ça. Donc un mec bien sûr influent, Ils vont pas la donner à un ouvrier agricole de je sais pas où. Donc voilà, donc elle va se faire pénétrer par un talmudiste, un pouce circoncis. Bon, voilà quoi. C'était le gage de bonne foi de Reza Pahlavi. Je vous donne ma fille, sacrifice, et vous préparez le terrain pour me mettre sur le trône de mon papa. Mais je sais pas, on ne demande pas l'avis au peuple iranien? Parce que contrairement à ce qu'on raconte, l'Iran, c'est pas le tiers-monde, c'est pas le Moyen-Âge, et on prétend que les femmes sont voilées. Déjà, je pense qu'elles veulent, s'ils veulent créer une loi pour la pudeur, enfin que les femmes soient voilées, c'est leur droit le plus strict. Mais moi, ce que j'ai remarqué dans les vidéos, qui sont très nombreux sur YouTube, c'est que le port du voile n'est pas obligatoire. On nous a fait croire que les femmes étaient entièrement voilées de tchador. Encore une fois, je le répète, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est faux. C'est un pays extrêmement moderne, malgré l'embargo imposé par les USA. Et les femmes sont habillées comme elles veulent. Bon, peut-être pas en débardeur, mais en tout cas,
le peuple iranien, dans sa majorité, aime son gouvernement. Il y a une partie du peuple qui n'aime pas, non pas son gouvernement, mais quelques aspects du gouvernement iranien. C'est tout. Voilà. Et quand je dis que c'est une affaire de Kilota, dans le passé, il y avait une certaine Esther, il y a plusieurs siècles, qui s'est tapé le roi perse. Donc elle s'est introduite chez lui, dans son royaume. Et puis elle a couché avec, elle l'a poignardé, je crois, un truc comme ça. Et puis, elle a renversé le gouvernement légitime de Perse de l'époque. Donc c'était déjà une affaire de Kilota à l'époque. Les Juifs, les Talmudistes étaient tellement fiers d'elle, de Esther, qu'ils lui ont consacré un livre. Donc la grosse tepue de Esther, elle a renversé un roi après avoir couché avec lui, et ils lui ont consacré un bouquin. Voilà les mœurs de ces gens-là. Bon, en tout cas, on va attendre la suite, hein. Mais on a quand même vu Reza Pahlavi prier au mur, non pas des lamentations, mais au mur de la réussite. Vous remarquerez, hein, toute personne qui passe par ce mur, il réussit. Rachid Adachi, qui encore là, Jamel Debbouze, et je ne sais plus qui encore. Le seul à qui ça n'a pas du tout réussi, c'est l'Algérien Boualem Sansal. Ouais, parce qu'un Algérien qui va prier au mur des lamentations, enfin le mur de la réussite, ça peut que lui porter malheur. Hein. 5 ans de prison, chat. En tout cas, les Iraniens ont promis de fermer le détroit d'Ormuz. Ah, ça va péter grave, là. Ah, ça va péter grave. Hein. Fallait pas que les Américains bombardent l'Iran. En tout cas, qui c'est qui a fait ça? Bah, c'est le Shabbat Goy Donald Trump, hein, le mec ultra soumis à l'entité. Franchement, Trump, si tu m'écoutes, vaut mieux pour toi mourir debout comme un vrai bonhomme plutôt que de survivre à genoux en train de tailler une... Shaitan Yahoo. Hein. Bon, allez, à bientôt.